Bonjour très chers abonnés de la chaîne Onango Solutions. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre formation en réseau. Deuxième partie, nous allons parler maintenant des attributions de port dans chaque VLAN. Donc, attribution de port à un VLAN, le mode Access. Donc, le rôle et caractéristiques du mode Access, isolation de trafic. Les ports appartiennent à un seul VLAN. Le périphérique connecté ne peut communiquer qu'avec les autres périphériques du même VLAN. Donc, ça veut dire, comme nous avons pingé les deux machines ici, les deux machines communiquent. Alors, si on regarde, ça c'est le port face Ethernet 0.1. Ça c'est le port face Ethernet 0.4. Si les ports face Ethernet 0.1 et les ports face Ethernet 0.4 sont dans le même VLAN, ça peut communiquer sans problème. Ça communique ici parce que nous sommes encore dans l'architecture physique, parce que nous n'avons pas encore terminé l'architecture logique, donc la configuration de VLAN. Nous avons juste créé des VLAN, mais nous n'avons pas encore attribué les ports ou distribué les ports dans chaque VLAN. Ici, nous avons trois VLAN, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Il y a le VLAN réseau, VLAN comptabilité et le VLAN RH. Alors, maintenant, la deuxième partie, ici, nous allons parler maintenant des attributions des ports. Donc, nous allons attribuer les ports dans chaque VLAN. C'est à partir de cela qu'il y aura la possibilité de communiquer ou soit il n'y aura plus la possibilité de communiquer. Maintenant, pour que les VLAN, tout le VLAN puisse communiquer, on aura besoin maintenant d'un routeur pour faire les routages inter-VLAN. Ici, je pense que vous avez vu comment nous avons attribué chaque machine avec son adresse IP différente de l'autre. Alors, donc, périphériques finaux utilisés pour les équipements qui ne comprennent pas les marquages, donc les ordinateurs, imprimantes et autres. Trafic non étiqueté. Les switches retirent les tags VLAN avant d'envoyer les trames vers de périphériques et ajoutent les tags du VLAN configurés lorsqu'il reçoit les trames du périphérique. Sécurité permet de segmenter les réseaux par département ou type d'appareil, améliorant la sécurité et réduisant la taille du domaine de diffusion. Tout ça, nous allons parler, les domaines de diffusion, comment ça réduit. C'est juste, là, nous sommes encore au début. À un certain moment, je vais parler maintenant en profondeur de ces domaines de diffusion. Je vais expliquer les domaines de diffusion, c'est quoi, ou les broadcasts. Je vais expliquer quand nous serons maintenant sur la partie des routages inter-VLAN. C'est là où vous allez comprendre les domaines de diffusion. Pour le moment, souffrant un peu comme ça, comprenez d'abord comme ça les domaines de diffusion. À un certain moment, je vais bien expliquer ça. Alors, on arrive ici. Toujours maintenant, configuration commande pour l'attribution des ports au VLAN. Ça, c'est d'abord l'interface qu'on va bien préciser. Par exemple, ça peut être l'interface face Ethernet, ça peut être l'interface Serial, ça peut être n'importe quelle interface. Donc, on doit d'abord sélectionner l'interface, puis on doit activer les modes Access, donc switch port mode Access, et puis on doit préciser switch port Access VLAN, donc ça doit, ces ports que nous avons sélectionnés, ces ports que nous avons obligés à être dans le mode Access, doit être dans le VLAN X ou Y. Et puis on doit faire Exit. Alors, on part dans notre projet. Notre switch ici, notre switch, c'est un switch de 24 ports, comme vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez voir ici, c'est le switch de 24 ports. Alors, si on fait 24, on divise 24 par 3, ça sera 8 ports par VLAN. Donc, le VLAN 1 commencera de face Ethernet 0.1 à face Ethernet 0/8. Et l'autre commencera à partir de 9 jusqu'à 17, je crois. Ouais, jusqu'à 17. Et de 17 jusqu'à 24, je pense que ça fera toujours 8. Alors, on y va. On part.
On commence maintenant les codes. Voilà, enable. Même comme ça passe. Conf T. Voilà. Maintenant, on va faire Enter. On sélectionne range. Ça, c'est la commande de range ici, que ça ne vous complique pas. La commande de range permet juste de sélectionner beaucoup. Donc, au lieu de faire l'interface, au lieu de faire 8 commandes, interface efface Ethernet 1, interface efface Ethernet 2, non, on fait juste interface efface Ethernet range. Donc, interface range, face, fast, fast Ethernet, et puis on fait 0/1, puis on fait 8. Oh, qu'est-ce que... Interface efface Ethernet 0/1. Oh, j'avais oublié les traits d'union jusqu'à 8. Hmm, jusqu'à 8. Voilà. Déjà là, ça a passé. Donc, j'ai juste sélectionné l'interface. Donc, l'interface efface Ethernet 0/1 jusqu'à interface 0/8. Donc, au lieu de faire 8 commandes pour attribuer les ports dans le VLAN, je sélectionne. Au lieu de faire 8, je fais juste une commande. Et maintenant, ça c'est, on doit maintenant partir dans notre deuxième commande. Ça, on a terminé. Maintenant, on part dans Switch Port Mode Access. On arrive ici, on fait maintenant Switch Port Mode Access. Voilà. J'espère là encore vous avez compris. Maintenant, il reste maintenant la commande ici de Switch Port Access VLAN combien. Maintenant, on va faire Switch Port Access VLAN 10. Voilà. Donc là, on vient de terminer. J'ai sélectionné les interfaces. Je les ai dit que ça sera dans le mode Access. Donc, ça doit appartenir où? Ça doit appartenir dans le VLAN 10. Donc là, vous avez compris. Maintenant, les trois commandes ici, les trois commandes et leur fonctionnement. S'il y a des questions, surtout n'oubliez pas de nous laisser des questions dans les commentaires. Nous serons ravis de répondre avec plaisir. Maintenant, là, on doit aller rapidement. On fait Exit. On commence interface range, fast Ethernet. Ça sera maintenant 0/9. Je fais encore espace trait d'union. Je fais jusqu'à 9 plus 8, ça sera 17. Jusqu'à 17. Switch port mode access. Donc, switch port access VLAN 20. Là, j'ai terminé. Je fais encore exit. Maintenant, je fais interface encore. Range. Fast Ethernet. Ça sera maintenant 0/18. Espace trait d'union 24. Et puis, je fais switch port mode access. Et puis, je fais switch port access VLAN 30.
Je fais maintenant exit. Je fais exit. Après exit, je fais exit. Je peux faire encore exit. Une fois exit, je vais maintenant faire show, show VLAN, VLAN, bref, voilà. Si vous regardez maintenant ici, regardez maintenant, on peut regarder ici, nous avons par exemple l'interface ici 1 et 2 qui sont déjà dans le VLAN par défaut, sont déjà dans le VLAN par défaut. Là, c'est pas important. Maintenant, regardez ici notre VLAN 10, VLAN réseau, Stati activé. Maintenant, regardez les ports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez les ports, comment les ports sont distribués. Donc, les ports à partir de 1 jusqu'à 8, c'est dans le VLAN 1. Le VLAN 20 comptabilité, c'est à partir de port 9 jusqu'au port 17. Et le VLAN 30 RH, c'est à partir de port, combien? À partir de port 18 jusqu'au port 30. Là, vous avez vu comment les choses sont bien configurées. Donc, ça, c'est la commande pour vérifier les show VLAN brief. Donc, vous pouvez voir. Alors, on arrive maintenant dans notre projet ici. Voilà. Regardez ici. Si je fais ça et ça sera successful. OK? Je répète encore. Je vais juste pinguer la machine 6 et la machine 3. Vous allez voir, c'est successful ici. Alors, j'aimerais juste supprimer cette liaison et j'aimerais maintenant faire une autre liaison. Par exemple, je fais ça et je vais interconnecter ça, par exemple, au port combien. Je peux faire le port, par exemple, 22. Attends que ça s'allume pour voir les pings. On attend, ça va s'allumer dans peu de temps. Et puis, on va pinguer ça. Attends, je fasse d'abord, je delete ça. Maintenant, on attend pour voir. Si vous regardez ici d'abord, on peut vérifier. Vous voyez l'adresse IP qui est ici, c'est c'est l'adresse de cette machine dans le même plage du réseau que l'autre aussi machine parce que c'est 192.168.10.1. Là, c'est 192.170.3. Donc, c'est dans la même plage des réseaux. C'est ce qui est différent d'ici, ça, c'est 168.30. Ça, c'est déjà notre réseau. Alors, on va pinguer ça. Si je fais ça et ça ne passera plus. Pourquoi ça ne passe plus? Ça ne passe plus parce que ce n'est plus dans le même VLAN, c'est déjà dans deux VLAN différents. Même si on essaie de pinguer ça et ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Pourquoi? Parce que c'est dans des réseaux différents. C'est dans le même VLAN, mais avec des réseaux différents. Si on fait ça, par exemple, je viens ici, je vais changer, je mets 3, comme ça. Je mets 3. Et donc, je le mets dans ces réseaux. Alors, on va pinguer. Ça doit être... Comment ça? Attends. Ça et ça doit passer, non? Point combien? Point 1. Attends, je vérifie cette machine. Point 30, point 2. Ça, c'est point 30, point 3. Forcément. 162.30. OK. Attends encore, je sais. Hmm. Ça, c'est... Attends, je sais aussi ça.
Hmm, Qu'est-ce qui va pas? Il y a conflit d'adresse ou comment? Point 192.168.30.1. Oh, voilà, je vois, le défaut est ici. Il fallait aussi changer ici. C'est là, voilà. Voilà. C'est là où il y avait le problème, c'était à partir de l'adresse réseau. Qu'est-ce qui va pas? Ça doit forcément passer. Qu'est-ce qui va pas ici? 162, 160, point 3. Est-ce que ça passe? Passe pas. Est-ce que ça et ça doit passer? Non. Mais ça et ça doit forcément. Ça aussi, ça ne passe pas. Mais ça et ça doit forcément passer. Qu'est-ce qui bloque ici? Hmm, Par exemple, si je mets dans 9, ça c'est point 20. Est-ce que point 20, donc ça aussi je dois changer, je mets 2. Et je dois changer ici aussi, je mets 2. Voilà, voilà. Ici, oh, ce n'est pas encore allumé. Hmm, Qu'est-ce qui ne va pas ici? Attends, je prends une autre machine. Je sais un peu de voir. Question de checker la configuration. Je prends ça. Je mets par exemple dans le port 22 et l'autre. Je prends ici. Je sélectionne ça. Je dois copier. Et puis je viens ici. Desktop, config. Par exemple, ici, je mets 3. OK. Voilà. Attention, je vérifie ici pour qu'il n'y ait pas conflit d'adresse. Ici, c'est combien? Ici, c'est point 2. Voilà. Hmm. Attends, je simule d'abord, je vois. Mhm. Non, non. Voilà. Mhm. Attends, d'abord, je retourne ça là où c'était. C'était sur le port combien? 4.
4, oui. Et je change aussi les adresses. Ici, c'était 1. Et je remets encore ici 1. Est-ce que j'ai mal écrit les adresses? Comment? Ok. Là, je vais essayer de pinguer ça et ça. On veut aussi ça et ça. Ça, c'est successful. Vous voyez que c'est successful encore. Vous voyez ça et ça, c'est successful. Ça à ça, c'est successful. Vous voyez? Donc, c'est successful. Alors, nous allons simuler maintenant pour suivre les quoi, nous allons maintenant simuler pour suivre comment maintenant les trafics sont envoyés. Comment les trafics sont envoyés. Voilà, vous voyez, ça arrive ici. Vous voyez maintenant, ici non, mais ici c'est OK et ici aussi c'est OK. J'aimerais juste qu'on puisse voir ici, vous voyez, c'est écrit les from, donc from PC3. Voilà. Si on regarde ici, oh, attends, je simule encore. Vous voyez ici le tram, c'est from. Attends, je fais ça. Maintenant, je dois simuler. On doit suivre ça. Voilà. Vous regardez maintenant ici. Si vous regardez ici maintenant, la composition. Ça, c'est là où ça part. Maintenant, ici, source. La source, c'est le PC3 ici. Le message provient du PC3. La destination, c'est le PC6. Maintenant, vous pouvez regarder entrée et out. In, out. La composition et tout. À un certain moment, maintenant, je vais expliquer tout ça en détail. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'était les attributions de port et les tests qu'on vient de tester. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. J'espère que vous a plu. On se voit à la prochaine maintenant pour le mode tank. Mode tank qui vont maintenant nous permettre maintenant de faire les routages interVLAN. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires. Ciao, à la prochaine.